Bonjour, nous sommes le mercredi 4 avril 2018 et nous vous proposons la situation des cultures cette semaine. Alors pour les colzas, les stades vont du stade D2 à E, c'est-à-dire juste avant la floraison. Les floraisons devraient démarrer dans les secteurs les plus précoces cette semaine. La vallée de l'Aisne, la vallée de l'Oise et la vallée de la Marne. Au niveau des charançons, sur les captures, on attrape très peu d'insectes, ce qui fait que le risque actuellement est très faible. De plus, on atteint des stades aujourd'hui où finalement le risque est écarté. Dès qu'on aura les floraisons, de toute façon, les charançons ne présenteront plus aucun danger. On trouve aussi dans les boutons floraux des méligètes qui sont très peu actifs finalement avec la température et les pluies. Compte tenu de la végétation des colzas actuellement, du stade et puis finalement de l'énergie des plantes, on considère que le mégigète ne présente pas de risque sur la culture cette année. Dès l'apparition des premières fleurs, c'est-à-dire d'ici la fin de la semaine, on considérera que le mégigète ne présente plus aucun risque. Par contre, il peut contribuer à la fécondation des fleurs, donc ce qui est plutôt bénéfique. Au niveau des maladies, on trouve quelques taches de phoma sur les feuilles de colza, ce qui est normal à cette époque. Par contre, sur le reste, on n'a pour l'instant aucun risque. On va attendre la chute des pétales pour intervenir sur les sclérotinia. D'une façon générale, les colzas sont sains actuellement. Pour les blés, les stades sont majoritairement au stade fin talage à épi 1 cm pour les parcelles les plus précoces. Au niveau des maladies, on observe toujours quelques symptômes de septoriose sur les feuilles basses qui ont résisté au gel ou à la neige. Les rouilles sont absentes pour le moment. Pour les parcelles les plus avancées qui ont atteint le stade épi 1 cm, on arrive au stade optimal pour le régulateur. Attention toutefois, car cette année on observe beaucoup de faux décollements d'épis. Il est donc nécessaire de bien observer avant de déclencher ou non l'intervention. Pour rappel, la décision de faire un régulateur se prend sur 3 critères: la date de semis, la variété et la densité de peuplement présente au moment du régulateur. Toutes les parcelles ne nécessitent pas forcément un régulateur. Pour les escourgeons et les orges d'hiver, le stade est principalement épi 1 cm. Ils sont globalement plus en retard que les blés. On observe cette semaine un peu plus de symptômes d'helminthosporiose, mais pour le moment, la maladie n'est pas nuisible. On observe toujours dans les sols sableux et crayeux des carences en manganèse. À ce stade, il ne reste plus que le sulfate de manganèse pour résoudre le problème. En ce qui concerne les protéagineux, à cette date, il est trop tard pour semer. Les parcelles semées début mars sont maintenant levées et les parcelles semées la semaine dernière sont en cours de germination. Au moment de la levée, il faut observer principalement les trips. Bonjour. Quelques mots cette semaine sur la mise à l'herbe et particulièrement sur le thème du déprimage. Le déprimage, c'est une technique vraiment à recommander pour assurer une bonne saison d'herbe sur l'ensemble du parcellaire. Alors, qu'est-ce que le déprimage? C'est un passage rapide des animaux sur les parcelles afin de couper la végétation en hauteur. Ça se fait à partir du stade départ de végétation, donc lorsque les feuilles nouvelles de l'année sont en allongement, jusqu'au stade épi, environ 10 cm. Au-delà, on parlera plutôt d'étêtage, puisque les animaux vont sectionner les épis qui montent dans la gaine. Alors le déprimage, ça se fait par un pâturage ras, autour de 4 cm, mais sans toutefois trop charger les parcelles. Il faut envisager un chargement moyen de 50 ares par UGB. Alors, quel est l'intérêt de faire du déprimage? Il y a 3 points qu'on peut aborder. Tout d'abord, favoriser le talage, puisqu'on va apporter de la lumière au plateau de talage, justement, et des nouvelles tales vont pouvoir se former. On va avoir donc des repousses feuillues, riches, donc un meilleur rendement et une meilleure valeur alimentaire. C'est pourquoi on peut faire du déprimage sur des parcelles de fauche. Ce n'est pas uniquement réservé à des parcelles de pâturage. Donc, deuxième intérêt qu'on peut voir, c'est pour les graminées très précoces, telles que les vulpins ou les bromes, puisque là, l'étêtage justement sera recherché pour éviter que ces graminées justement n'épient, puisqu'on les aime bien au stade feuillu, elles apportent une bonne valeur alimentaire à la prairie. En revanche, on ne souhaite pas qu'elles épient et qu'elles grainent pour proliférer dans la parcelle, ce qui occasionnerait des rendements un petit peu de la parcelle un peu plus bas sur l'ensemble de la saison. Ça, c'est le deuxième intérêt. Enfin, un intérêt et non des moindres,
c'est que le déprimage participe à la transition alimentaire. On a des animaux qui vont passer d'une alimentation à l'auge de 30 à 40% de matière sèche à de l'herbe pâturée qui en fait 15 à 20%. Donc de l'herbe riche en eau, riche en sucre et en azote soluble, qui accélère le transit intestinal des animaux. Donc la flore intestinale des animaux doit s'adapter. Donc pour bien s'adapter, on recommande que la transition alimentaire se fasse sur 2 à 3 semaines pour éviter tous les problèmes type alcalose, acidose, voire tétanie d'herbage. Justement, petit point sur la tétanie d'herbage, c'est bien une déficience du magnésium qui la caractérise. Elle a 2 raisons d'apparaître. D'une part, le transit accéléré des animaux, comme je vous l'ai expliqué, qui limite l'assimilation intestinale du magnésium par ces mêmes animaux. Et d'autre part, les températures extérieures un peu froides, et notamment le vent, qui demande aux animaux de lutter contre cette baisse de température et qui mobilise les réserves énergétiques des animaux et donc un gros besoin de magnésium. Pour compenser et pour éviter que ce problème arrive, une complémentation minérale en magnésium au moment de la mise à l'herbe peut être conseillée. On peut aussi ralentir le transit des animaux en apportant de la fibre, foin, paille, etc. Ou encore, chose beaucoup plus délicate à mettre en œuvre, c'est choisir des parcelles en premier lieu où il y a beaucoup de dicotylédones dans la flore de la prairie, puisque ces mêmes dicotylédones contiennent ou sont plus concentrés en magnésium que les graminées. Je vous souhaite une bonne semaine.